Bonjour. Au Moyen Âge, la cathédrale est un lieu hautement symbolique dans un diocèse. Elle est le centre de la vie liturgique, un siège épiscopal. Elle fixe la norme de la vie chrétienne. Notre département comptait deux diocèses, donc deux cathédrales, à Gap et évidemment à Embrun. L'architecture de la cathédrale de Gap, qui précéda l'actuelle, achevée en 1904, est méconnue. On en trouve pourtant de nombreuses représentations qui montrent un édifice à double pente, garni d'un clocher et de plusieurs rosaces. Mais cette église ne remonte qu'au XVIIIe siècle, et elle fut précédée d'au moins 4 constructions, toutes détruites ou ruinées les unes après les autres. À une église primitive datée du IVe siècle succéda une cathédrale carolingienne déjà en ruine au Xe siècle. Elle fut, semble-t-il, reconstruite vers 1010 par l'évêque Hugues, mais à la fin du XIIIe siècle, ce monument menaçait là aussi de s'écrouler. Aussi, l'évêque Raymond de Mévouillon obtint-il du pape l'autorisation de financer une nouvelle église avec les biens des bénéfices ecclésiastiques. Mais on ne conserve de cet édifice que quelques linteaux et des fragments de pierre, notamment au musée départemental. Cette cathédrale romane comportait 3 absides et des piliers carrés. Elle fut démolie pour être remplacée au début du XIVe siècle par une église gothique à 3 nefs et avec 4 travées. D'une petite cinquantaine de mètres de long, elle était terminée par une abside et pourvue d'un très haut clocher. Elle fut détruite par les troupes protestantes à la fin du XVIe siècle, puis remplacée par un nouvel édifice. Elle était située tout près de l'enceinte du XIIe siècle, bien protégée, et faisait face au baptistère primitif de Saint-Jean-le-Rond. L'actuelle cathédrale Saint-Arnoux offre un plan très différent des précédentes églises et d'une orientation plus marquée vers le nord. Jusqu'au début du XIIIe siècle, le patronage de la cathédrale de Gap est celui de la Vierge Marie. Église de la Bienheureuse Marie, lit-on dans les sources. Mais à partir du XIVe siècle, le nom de Saint-Arnoux revient plus fréquemment dans la liturgie et les rituels autour de la cathédrale. De fait, les reliques du Saint-Évêque sont installées dans l'édifice depuis le milieu du XIIIe siècle. Vers 1330, Arnoux est désormais le patron secondaire de la cathédrale jusqu'à supplanter la Vierge après le milieu du XVe siècle. En 1481, le roi Louis XI demande au chapitre de Gap de prier pour lui et qualifie la cathédrale sous cette forme, l'église de Monseigneur Saint-Arnoux de Gap. Tous les rituels de la cathédrale de Gap étaient gérés par le chapitre. Les offices, les messes, les processions, jusqu'à la sonnerie des cloches. C'est le chapitre aussi, en lien avec l'évêque Armand, qui souhaita, vers 1104, translater les reliques de Saint-Arnoux dans la cathédrale afin d'améliorer la vénération des fidèles et aussi de favoriser un nouveau pèlerinage. De nombreux chanoines et même de riches laïcs paient des messes anniversaires qu'il faut célébrer dans la cathédrale, signe que ce lieu avait une haute valeur pour l'intercession des morts. Les évêques et les chanoines souhaitaient s'y faire ensevelir le plus près possible de l'autel majeur, centre de la sacralité de l'édifice. Le prélat, qui veut laisser une trace dans les mémoires locales, fait réparer une chapelle, verse de quoi entretenir jour et nuit une lampe en l'honneur de la Vierge ou de Saint-Arnoux. L'évêque de Gap aime à se faire représenter sur son sceau dans le cadre de son église, ainsi au XIIIe siècle, au ton de grâce, en aube, l'évangéliaire à la main. Comme lieu de la communauté des fidèles, la cathédrale de Gap est propice pour signer des accords politiques établissant la paix dans la ville. Ainsi, la grande charte de 1378 est-elle signée, je cite, « dans le cimetière de l'église de la Bienheureuse Marie ». C'est un espace sacré d'où toute violence est proscrite et où le blasphème est sévèrement puni. En 1184, un agent du comte de Forcalquier est tué dans la cathédrale, au pied de l'autel, et traîné dehors nu par une foule révoltée. Le comte impose alors une forte amende réparatrice. En 1492, le prieur de Channes entre dans la cathédrale en pleine messe, agresse et insulte le célébrant sans que l'on sache pourquoi. L'affaire part en justice au tribunal pontifical d'Avignon. En tant que lieu représentatif de l'évêque et de son autorité, la cathédrale de Gap attire ceux qui contestent le pouvoir du prélat. En 1303,
Les consuls de Gap accusent l'évêque de ne pas réparer son église et lui offrent 8000 sous pour acheter du bois de construction. Il y a là une manière indirecte de dénoncer son incurie ou son incompétence. Lors des émeutes, les révoltés s'emparent systématiquement du clocher de l'église pour signifier qu'ils contrôlent la ville de l'évêque. Ainsi, en 1463. Quelques années plus tôt, des Gapençais s'étaient moqués du comte de Provence en arrachant son étendard et en le posant sur l'autel de la cathédrale. Pour mieux contrer les exigences du roi René sur Gap, Louis XI fait dresser en 1484 son étendard sur la cathédrale, je cite, en signe de supériorité, confirme l'ordre écrit à ses officiers. À bientôt.